Et salut à tous, c'est Victor et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà aujourd'hui je suis super content parce que je tourne avec ma nouvelle caméra DJI Osmo Pocket et de quoi là j'adore tout simplement parce qu'il y a l'active track et du coup il regarde tout, elle me suit, voilà, j'adore, bref, je suis un enfant on peut le dire. Bref aujourd'hui si on se retrouve c'est pour tout simplement une nouvelle vidéo assez spéciale. Comme je l'ai dit notamment à plusieurs reprises depuis le début de l'année, sur la chaîne j'ai envie de me faire plaisir, c'est à dire que si un concept mais qui a déjà été fait ailleurs, ben je n'hésiterai pas à le refaire. Genre je m'en fous totalement cette année. Je ne me briderai pas. Par exemple, la mage a mis des mois à venir parce que je voulais pas que ça soit mal fait. Il y a plein de vidéos qui ont mis des mois à venir parce que tout simplement j'avais peur de la réaction des gens. Aujourd'hui je m'en tape et très clairement j'ai très envie de faire cette vidéo depuis quasiment maintenant un an. Et qu'est-ce qui m'a empêché de faire cette vidéo? Tout simplement parce qu'un autre vidéaste Disney avait déjà fait ce genre de vidéo, mais maintenant c'était il y a quand même très longtemps, et en plus c'était pas du tout, on va dire, la même façon de faire, et c'était pas sur le même site. Notamment je parlais évidemment de Magic Mouse qui lui avait fait une vidéo sur les critiques, enfin, sur les commentaires, sur les commentaires négatifs, mais sur Facebook. Et très clairement j'ai envie de faire ça comme une mini-série en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y aura 2 à 3 vidéos dans l'année, pas plus. Peut-être que 2 vidéos, tu vois, dans l'année. Mais je pense que ça va être intéressant déjà pour voir les différents commentaires. Ça peut, n'empêche, créer des débats tout simplement. De futurs débats peut-être en commentaire et même d'en parler sur Discord pour ceux qui sont sur Discord. Et puis voilà. Bref, en tout cas, c'est pas du tout une vidéo truc, c'est plus une vidéo divertissante à prendre avec des chips. Là, toi, tu prends des chips, tu te cales, tu regardes, tu t'énerves. Parce que les commentaires peuvent être horribles. Mais tu te fais plaisir. Maintenant, clique sur la catégorie horrible. Et on regarde tout simplement qu'est-ce qui est marqué. Et on va rigoler un petit peu. Bon, un petit peu débattre. D'ailleurs, n'hésitez pas, encore une fois, à réagir en commentaire. Bon, on va lire un commentaire plutôt classique qui s'intitule « Attente », qui a évidemment une étoile sur 5. Presque 100 € par billet, plus 30 € de parking pour attendre partout 30, 60, 120 minutes, attraction, restaurant, toilette, pour être serré partout avec la musique incessamment crachée dans les oreilles, même au WC, à éviter. Alors déjà pour les presque 100 € par billet, c'est que franchement la personne s'appelle Gabriel, c'est que Gabriel tu t'y es mal pris. Bon, on va dire que je parle à la personne, mais alors pas du tout, tu vois, mais clairement 100 € pour le billet, c'est que tu allé clairement, enfin comment dire ça, c'est que t'es allé au guichet quoi, enfin genre t'as pas fait de recherche sur internet pour savoir si il n'y avait pas des promos, etc. Parce que sur internet, en général, ça coûte nettement moins cher quand tu prends sur le net que quand tu prends sur place. Là, clairement, c'est que t'as pas fait d'effort, quoi. Après, pour aller 30 € de parking, bon là, je vais un peu me taire parce que franchement, on va pas se cacher, c'est peut-être un peu abusé. Et pour les tentes en attraction, franchement, là, sincèrement, je trouve que c'est un peu, comment dire, un peu craché dans la soupe. Parce que tout simplement, quand tu vas dans un parc d'attraction, tu vas pas... voilà, c'est un parc d'attraction, quoi. Tu sais très bien que tu vas faire des temps d'attente. Genre, faut vraiment être inconscient pour croire qu'il y aura que 5 minutes d'attente, quoi. Mais vraiment. Ou alors, faut aller maintenant à Disney, parce que clairement, il n'y a pas énormément de monde à Disney. Et quand je vois qu'il y a 10 minutes à Big Thunder Mountain, j'ai le seum, putain. Alors, du monde au restaurant, en général, t'es très vite servi au restaurant. Et puis je vois pas où est le problème de s'il y a du monde au restaurant, parce que t'es à une table et c'est ta table, quoi. Tu vas pas avoir 10 000 personnes à ta table. Enfin, je comprends pas la remarque par rapport au restaurant, là, par contre. Et les toilettes... Encore pour les hommes, ça passe, mais pour les femmes, bonne chance, parce que clairement, faut être patient. Faut être patiente, pardon. Le commentaire, il y a des trucs vrais, notamment pour les 30 € de parking, mais pour le reste, clairement, c'est que le mec est naïf, quoi. Déception, Disneyland Paris, 31 décembre 2018.
J'ai pas lu ce commentaire, je vais le découvrir avec vous, mais ça parle donc de, je pense, de la soirée du 31 décembre. Ah non, ça parle de la journée. Donc on va voir tout simplement ce que dit cette personne. Plusieurs choses nous ont déçus. Absence d'animation, à part la parade très courte. Le temps d'attente excessif pour 5 minutes d'attraction. La difficulté pour trouver un endroit pour déjeuner. Le pire, c'est qu'ils nous ont demandé de quitter le parc à 17 h puisqu'on n'avait pas ce bracelet jaune alors qu'on n'avait pas fini notre visite. Une jeune dame nous a clairement dit parler et terminer votre visite plus tard. Ils ignorent que les gens viennent de loin et il leur faut parfois des années avant d'avoir la possibilité d'acheter le billet. À 18 h, on était dirigé vers la sortie, une pire humiliation. On a été refusé dans les files d'attente pour les attractions et même dans les boutiques parce qu'on n'avait pas ce bracelet. J'avais pourtant précisé à la dame que mon fils voulait acheter un souvenir, mais il ne nous a pas laissé rentrer. Et pourtant, on est censé pouvoir rester jusqu'à la fermeture à 19 h. Ils nous ont évacués pour préparer la fête du Nouvel An, mais au détriment de nous. Clairement, ils nous ont divisés en deux catégories, les chanceux qui possèdent le bracelet et qui sont les bienvenus, et les autres qui dérangent et qui doivent dégager. Et pourtant, notre billet nous a coûté aussi cher. Nous a coûté aussi cher. Mes enfants et moi sommes très déçus. Alors, je vais clairement rester calme, mais l'absence d'animation, c'est faux, clairement. La parade, qui est soi-disant très courte alors qu'elle dure 20 minutes, je sais pas qu'est-ce que tu veux comme parade, mais bon, une parade qui dure 1 h 30, tu peux pas la faire défiler tous les jours, quoi. C'est compliqué au bout d'un moment, quoi. Les temps d'attente excessifs pour 5 minutes d'attraction. Alors là, clairement, encore une fois, faut être vraiment naïf pour croire qu'une attraction, ça dure 20 minutes, et qu'en plus, tu vas faire que 30 secondes d'attente. Ça, c'est même plus de la naïveté, on est au-dessus, quoi. La difficulté pour trouver un endroit pour déjeuner, tu sais, tu as l'application Disneyland Paris disponible sur iOS et Android. Yes. Voilà quoi. Puis même, faut être un petit peu quand même, essayer de chercher sur internet quand tu viens en séjour. Je sais pas, tu tapes Disneyland Paris, je sais pas, des avis. Tu as plein de sites nommés de Disneyland, de fans Disney, peuvent donner des conseils. Et genre, je suis sûr que installer l'application Disneyland Paris est un des premiers conseils, clairement. Ça peut te sauver ton séjour. Le pire, c'est qu'ils nous ont demandé de quitter le parc à 17 h puisqu'on n'avait pas ce bracelet jaune alors qu'on n'avait pas fini notre visite. Mais dans ce cas, il faut pas venir un 31 décembre à Disneyland Paris parce que oui, le 31 décembre, c'est une soirée, il y a la soirée spéciale 31 décembre et donc très clairement, le parc ferme beaucoup plus tôt. Il faut savoir que pendant les vacances de Noël, par exemple, le parc fermait à 22 h. Mais vu que forcément que le 31 décembre, ils n'avaient pas fermé le parc à 22 h, ils ont fait quitter les guests de la journée aux alentours de 17-18 h pour faire rentrer ceux qui ont le bracelet, qui ont payé leur place. Parce que là, elle parle de chanceux, etc. Mais c'est pas une chance, ils ont payé leur place pour la soirée. Et puis comment ferait Disneyland Paris pour trier entre ceux qui ont payé la soirée et ceux qui ne l'ont pas payé? Il faudrait d'abord vider tout le parc pour le refaire re-remplir. Pas sûr que ce soit peut-être la meilleure des idées, parce que ça prendra un temps de fou de tout vider. Il faudrait vérifier qu'il n'y ait vraiment plus personne dans le parc, ça prend pas mal de temps. Et après les faire re-rentrer, c'est quasiment impossible. Clairement, ça serait une organisation, ça serait l'anarchie complète. Donc non, il faut quand même être un petit peu conscient, un petit peu quand même deviner, ou continuer le 31 décembre. La magie Disney, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça s'épuise. Hein. Clairement, ils nous ont divisé en deux catégories, les chanceux qui possèdent le bracelet et qui sont les bienvenus, et les autres qui dérangent et qui doivent dégager. Genre, je sais même plus le prix de la place, mais c'est des chanceux. Ben non, t'avais qu'à payer ta place. J'ai failli faire tomber la caméra en plus. Le 27 et le 31, un véritable scandale, aucune organisation, une attente interminable. Bref, la dernière fois que je vais au pays de Mickey, une honte absolue, même pour aller aux toilettes sales. 15 minutes d'attente, prenez exemple sur le parc Universal. Là, clairement, ça va peut-être passer pour un clash, mais si il y a 15 minutes au parc Universal, c'est qu'il y a une raison, quoi. Puis encore une fois, faut pas non plus, la personne n'a pas trop réfléchi, clairement,
parce que venir entre le 27 et le 31 est venu pile poil le jour où vraiment il y avait le maximum de monde, quoi. Genre vraiment, la fin d'année, pendant les vacances scolaires, à la saison de Noël. Non mais clairement, faut s'y attendre, tu vas pas croire... faut arrêter de croire qu'il y aura que 5 minutes d'attente un 31 décembre, non mais... Alors je ne comprends pas ce genre de commentaire en fait. Genre vraiment, je me dis que clairement c'est une blague en fait. À éviter. Alors ce commentaire est plutôt intéressant très clairement, et c'est pour ça dire que j'ai décidé d'en parler maintenant. Le parc n'est pas conçu pour une clientèle si grande. Les manèges tombent en panne à tout moment, il n'y a pas assez de restaurants sur place, j'ai vécu une expérience horrible. Plus de 5 heures d'attente pour faire 2 manèges. Le prix est déraisonnable pour ce qui est offert, à éviter à tout prix. Ce qui est intéressant dans ce commentaire, je trouve, c'est le début, où le parc n'est pas conçu pour une clientèle si grande. Bah, très clairement, on peut voir aujourd'hui que le parc Disneyland souffre clairement du fait qu'il n'a pas été développé depuis plusieurs années. Ça se voit, on le ressent, dès qu'il y a 40 000 guests sur le parc. Voilà, il y a déjà beaucoup d'attentes, ça se voit qu'il y a du monde. Donc là-dessus, franchement, je peux être d'accord avec cette personne. Par contre, le fait que le manège tombe en panne à tout moment, je dois rappeler quand même que les attractions marchent tout au long de l'année. Mais apparemment, les gens ne le comprennent pas. Plus de 5 heures d'attente pour faire 2 manèges, bah, c'est que t'as vraiment pris aucun fast-pass et que t'as décidé de faire les plus grosses attractions au pire moment, quoi. Genre, c'est que t'as décidé de faire les attractions avant la parade. C'est quoi ce commentaire, quoi? Vraiment, c'est que le mec n'a pas été du tout organisé, c'est pas possible. Faire 5 heures d'attente. Qui accepte de faire 5 heures d'attente? Puis même, tu peux faire voir un spectacle en attendant qu'il y ait peut-être un peu moins de monde. Ou faire des attractions où il y a moins de temps d'attente. Non, le mec, il veut se faire du mal, et après, il met un commentaire sale. Non mais c'est... Disneyland Paris The Park. Séjour du 16-17 décembre 2018 au David Crockett, plus Parc Disneyland. Le David Crockett super accueillant, logement nickel et agréable. Par contre, le Parc Disneyland déçu par les temps d'attente pour les attractions. Et le fameux Fast Pass, il est ridicule, du fait que si vous passez votre carte une fois, ça vous bloque pour les suivants, jusqu'à temps que vous n'avez pas effectué celui-ci. Résultat, en attente en moyenne 60 à 90 minutes par attraction. Je vous laisse compter avec le nombre d'attractions sur les 2 parcs, car faut pas s'arrêter dans les boutiques bien sûr, car le chrono est bien enclenché. Faut être un marathonien pour affronter ce périple-là, donc conclusion, plus jamais. Bon, le début plutôt sympatoche envers l'hôtel, le Davy Crockett. Par contre, pour l'histoire évidemment des temps d'attente, clairement, faut arrêter d'être naïf. Par contre, j'ai l'impression que certaines personnes, genre, c'est des rois. Genre, oui, sire, oui, faut pas faire tant d'attente. Je suis le roi. Top, ouais, vraiment, faut arrêter d'être naïf, faut réfléchir un petit peu, se renseigner un petit peu sur le net. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'organisent pas leur voyage, genre ils y vont, en mode YOLO. Genre c'est comme si je faisais un voyage au Mexique et que j'y allais, sans me renseigner, sans rien, tu vois. Je prends même mes billets d'avion sur place, tu vois. C'est exactement la même chose pour moi. Genre Disneyland Paris est une destination touristique, et où il faut s'organiser. Beaucoup de choses à revoir sur cette visite, la magie marche encore, mais beaucoup d'attractions en panne. Le parc a vieilli très mal. Train de la mine, Pinocchio, maison hantée. Il s'agit de PM et non d'une maison hantée. Blanche-Neige et Pirates, attraction hors service. Bon, maison hantée, comme dit la personne, c'est normal parce qu'elle est en réhabilitation depuis plus de 1 an et demi maintenant. Et en ce qui concerne le Train de la mine, Pinocchio et Blanche-Neige et les Pirates, il s'agit sûrement de panne temporaire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cela qu'il faut installer l'application Disneyland Paris. Simple, efficace et pas cher parce qu'elle est gratuite. On paye, mais on ne profite pas. Pour le prix que on paye à l'entrée, on devrait être mieux traité. La majeure partie des gens ne retournent plus, ne font pas très bonne pub. J'ai aussi visité un parc en Allemagne et sincèrement, mieux accueilli. S'il parle d'Europa Park, je vous assure, je le massacre. Non, parce que, est-ce que si pour vous ça c'est une parade, faut m'appeler quoi. Après, il n'y a pas
que non plus des mauvaises choses, hein. Je trouve qu'on va voir que c'est loin d'être le meilleur. Mais bref, ça c'est un autre sujet, on en débattra plus tard. Bon, maintenant mesdames, messieurs, il est temps de passer dans des commentaires plus sympas, et donc de regarder les commentaires les plus cool, qui ont plus d'étoiles, parce que très clairement là j'ai envie ouais. Ah parce que là je ne suis même pas imaginé, au moment où je tourne, c'est le jour où il a neigé. Je préfère même pas imaginer les gens qui vont mettre des commentaires horribles ces prochains jours sur TripAdvisor. La magie de Disney opère dès l'arrivée, journée extraordinaire en famille, à renouveler sans modération. Ça, c'est beau. Toujours un plaisir. Nous venons de passer une journée à Disneyland et c'est toujours un réel plaisir. C'est là en 5e fois que nous venons. Et il y a encore des attractions que nous ne avions pas faites. En cette période hivernale, toujours pas mal d'attractions fermées pour rénovation. C'est un peu décevant, mais il n'y a pas le choix. Ça doit être bien se faire un moment ou un autre. Une période idéale pour venir car les parcs ne sont pas noirs de monde et les temps d'attente aux attractions sont très raisonnables. Ameno. Enfin, une personne sensée. Enfin. Ça va, cette personne est venue après Noël, ça c'est sûr. Hein. Magnifique, dans son habit de fête, la visite du enfin des deux parcs. Et à recommander à cette période, tant les spectacles sont d'un très haut niveau pour les petits comme pour les grands. Bref, voilà, je pense qu'il est temps tout simplement de s'arrêter là. Je crois qu'on a vu pas mal de commentaires. On a pu débattre sur certains points, notamment sur les fast pass, sur les temps d'attente. Et c'est aussi la vieillesse du parc par exemple aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Clairement c'était une vidéo totalement différente des autres. Mais je voulais clairement faire autre chose. Je veux faire d'autres trucs plus sympas, d'autres trucs moins travaillés, d'autres trucs plus travaillés, enfin faire de tout quoi. Et cette année, je ne me limiterai pas. Peu importe si ça a déjà été fait ou non, je m'en fiche. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à réagir en commentaire. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et au passage, n'hésite pas à activer la cloche, c'est gratos. Puis en tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, hasta la vista, baby. Et c'est une fin de tournage. F9.